permet aussi la productivité pour les gens qui sont déjà en entreprise et qui ont envie de se perfectionner, de maîtriser l'outil informatique pour être plus efficace dans leurs tâches au quotidien et aussi évoluer pour aller vers des grades supérieurs. Donc, ICDL, en fait, est une organisation mondiale présente dans plus de 100 pays. Et le siège de la fondation est à Dublin, en Irlande. Le siège Afrique est à Kigali, au Rwanda. Donc, moi, je suis rattaché au bureau de Kigali, mais je m'occupe de la zone francophone, c'est-à-dire toute la zone Mali, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Congo. Et donc, je suis basé au Togo et on couvre à peu près 14 pays en Afrique francophone. En Europe, le siège ICDL Europe, c'est du côté de Bruxelles. En Asie, c'est à Singapour. Et donc, aujourd'hui, vous avez déjà plus de 50 millions de personnes qui ont passé les certifications. Et on a dans le monde, en fait, plus de 20 000 centres, dont un des centres qui est 3C, qui est à Dakar, qu'on a le plaisir de recevoir dans le réseau. Je vais essayer d'aller rapidement. On travaille beaucoup avec les gouvernements parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut une volonté politique pour qu'aujourd'hui le numérique soit considéré par l'ensemble de la population. Pourquoi? Je vais vous dire, vous savez, l'Afrique a pendant longtemps été très en retard par rapport aux autres continents. Il y a eu plusieurs révolutions qu'on a loupées. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec le numérique, d'être au même niveau que tous les jeunes de votre génération, de notre génération, par la maîtrise de l'outil informatique. Je donne un exemple. Quand je suis au Sénégal et que je vais sur Google et que je cherche par exemple une recette de cuisine, j'ai les mêmes résultats qu'un enfant qui est à Singapour ou qui est en Tunisie ou qui est à Cuba. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a accès à l'information de façon universelle. Donc, on a les mêmes armes pour compétir sur le marché de l'emploi et sur le marché du développement des technologies. Donc, c'est à ça qu'il sert en fait à définir un cursus international, donc qui permet en fait d'avoir un standard, un peu comme les normes ISO. Ce standard en fait permettra à ceux qui détiennent ce certificat de pouvoir travailler partout. J'ai mon certificat ICDL, je peux travailler à Dubaï, je peux travailler aux États-Unis, je peux travailler aux Nations Unies, je peux travailler à Dakar, je peux travailler vraiment partout. Donc, nous travaillons avec les gouvernements et c'est vrai que ICDL est très, très implémenté dans les zones anglophones. Je vais parler du Kenya, du Rwanda, la Tanzanie et tout ça, mais nous, on essaie de faire un travail pour que la zone francophone essaye de combler ce gap. Évidemment, on travaille beaucoup avec donc, les gouvernements en zone francophone. On est en discussion avec le gouvernement du Sénégal, qui est très intéressé par le programme ICDL, pour le rendre obligatoire dans l'ensemble de l'administration et aussi dans les universités. On a un accord avec le gouvernement du Bénin et on a commencé à former l'ensemble de l'administration béninoise, donc qui seront tous formés au standard ICDL. Également, en Côte d'Ivoire, on a un programme national de ICDL que je pilote avec l'ANSUT, qui est l'agence du numérique en Côte d'Ivoire. Et en fait, on arrive avec un gouvernement qui dit « Je reconnais ICDL comme étant la norme pour former l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des travailleurs. » Donc, il est important pour nous de travailler avec le gouvernement parce que c'est plus facile pour les universités d'intégrer le réseau. Concrètement, comme je vous l'ai dit, en Asie, on est partout, à Singapour, Malaisie et tout ça. Je vais partager la présentation pour ceux qui le souhaitent. On travaille également avec donc, les Nations Unies, l'UNICEF, l'UNESCO, d'ailleurs qui reconnaît ICDL comme étant la norme internationale de certification. On travaille également avec les plus grandes universités, que ce soit au Kenya, je l'ai dit, Ouganda et tout ça. Donc vous allez voir dans les universités anglo-saxonnes, en fait, le concept de certification va avec les diplômes. Aujourd'hui, vous n'avez pas qu'un diplôme, vous accompagnez votre diplôme d'une certification, ce qui atteste de vos compétences pratiques sur les outils que vous apprenez. Donc, globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 90% des emplois dans les années à venir vont nécessiter des compétences digitales, selon une étude de la Commission européenne. Donc, il est impossible aujourd'hui, en fait, d'acquérir un job sans avoir, en fait, des compétences numériques de base. Donc, c'est à ça qu'ICDL travaille, emmener, en fait, l'ensemble des utilisateurs à maîtriser, au moins, à minima, l'outil informatique. Très rapidement, je vais vous présenter une étude qui a été faite. Alors, on a évalué, ça concerne un peu ceux qui travaillent déjà, on a évalué le coût de la mauvaise utilisation de l'outil informatique aux Pays-Bas. Et ça, c'était il y a à peu près 8 ans, en 2012. On s'est rendu compte que le coût de la mauvaise utilisation de l'outil informatique représentait à peu près 12 milliards
12 000 milliards pour les Pays-Bas. Alors imaginez pour l'Afrique ce que ça peut coûter pour nous, le fait que les agents de l'administration utilisent mal l'outil informatique. Donc les pertes induites sont énormes pour les États. Alors que des gens bien formés sont plus productifs et c'est un gain de productivité pour l'entreprise et pour l'organisation. Vous allez me dire, qu'est-ce qui prouve qu'après avoir fait ICDL, on a un gain de productivité? Le gain de productivité est mesuré pour ceux qui ont fait ICDL est de 47% en plus de leurs aptitudes. Ça veut dire que l'étude qui a été faite en Italie, à Ontario, montre qu'en fait, quand vous investissez dans le programme ICDL, votre collaborateur a à peu près, on va dire, coûte à peu près 2100 € d'économie pour l'entreprise. Ça veut dire que c'est énorme. Au lieu de perdre de l'argent parce qu'on ne forme pas, il faut investir dans la formation du personnel. Donc, c'est très important, en fait, d'embrasser ce programme. Et il y a ce qu'on appelle aussi, vous allez voir ce qu'on appelle le digital lifestyle et le digital work skills. Ça va parler aux jeunes, pourquoi? Parce que vous prenez votre téléphone portable, vous maîtrisez l'outil, enfin le téléphone, vous savez faire des applications, faire des jeux dedans, mais vous ne savez pas utiliser le téléphone, en fait, pour faire des choses beaucoup plus professionnelles. Alors qu'aujourd'hui, avec le téléphone, on peut travailler en collaboratif. Donc, en fait, ce qu'on appelle la perception est différente de la réalité parce qu'on pense savoir utiliser, mais en réalité, ce n'est pas le cas. On a fait une étude pour vous dire sur les compétences des agents de l'administration d'un pays. Évidemment, ils disent tout ce qu'ils maîtrisent d'outils informatiques, mais quand on les soumet au test, en fait, on se rend compte qu'il y a un gap. Il se trouve qu'en fait, une personne sur 5 n'a pas le niveau requis pour considérer qu'il maîtrise l'outil informatique. Donc, je vais aller vite pour vous dire un petit peu en quoi consiste le programme. Donc, comme je vous le dis, c'est un programme qui est inclusif. Ça part de la base jusqu'au niveau avancé. Donc, on va avoir des modules qui sont pour les zones rurales, qu'on appelle le Digital Citizen. C'est vraiment le niveau 0 de l'informatique. On apprend l'outil informatique, qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'un clavier. Ça, c'est vraiment le B.A.-BA. Après, on évolue vers les modules de base. On considère qu'une personne en entreprise, qui arrive en entreprise, doit avoir au moins le niveau base qui concerne 4 modules. Donc, ça va être l'essentiel de l'ordinateur, tout ce qui est autour de système d'exploitation, Windows, poste de travail et tout ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'essentiel sur le web et la communication. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Comment est-ce qu'on utilise Internet? Quelles sont les bonnes pratiques sur Internet? Ce module va servir à ça. Vous avez également 2 autres modules qui sont incontournables, c'est-à-dire les logiciels applicatifs. Vous allez avoir Word et vous allez avoir Excel. Je dirais plutôt traitement de tests et tableur. D'accord? Donc, quand vous avez ces 4 modules, on considère que vous avez un niveau base et que vous pouvez travailler dans n'importe quelle organisation. Ça, c'est ce qu'on attend d'une personne, un étudiant qui dit qu'il a un master, ne peut pas arriver en entreprise sans maîtriser. Monsieur Baguedi? Oui. Je vous demande de ralentir un peu sur cette partie. D'accord. Voilà, puisse mieux comprendre sur cette partie-là, en fait, les différents niveaux de certification. D'accord, ok, très bien. Donc, je recommence alors. Donc, vous allez voir d'abord que ça se présente par couleur. Si vous avez toujours mon écran. Donc, vous avez donc la partie qui est vert foncé. C'est vraiment la partie introduction au programme. Ça, c'est pour les zones rurales. On va même dire pour les écoles. Au Rwanda, par exemple, ça a été pour les écoles, en fait. On introduit le numérique dès le scolaire. Donc, on va apprendre qu'est-ce qu'une tablette, quels sont les différents onglets, qu'est-ce qu'Internet et tout ça. C'est le b.a.-ba de l'informatique. Mais ça, on va dire que ça ne concerne pas ceux qui sont ici connectés. J'ai plus ici, je pense, un public étudiant et de travailleurs. Donc, on considère que pour rentrer sur le marché de l'emploi, il faut avoir un minimum de maîtrise de l'outil informatique. Il ne suffit pas de l'écrire sur le CV, mais il faut le prouver. Donc, on vous demande en fait de passer un examen qui est une certification ICDL de niveau base, ce que propose évidemment le centre 3C. Le niveau base, en fait, contient 4 modules. Vous avez l'essentiel de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Qu'est-ce qu'un système d'exploitation et tout ça? Vous avez maintenant tout ce qui concerne Internet en général. Donc, c'est l'essentiel sur le web. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne, en fait, Word et Excel, qui sont 2 logiciels qui sont les plus utilisés, qu'on le veuille ou non, en milieu professionnel. Donc, le fait d'avoir ces 4 modules vous donne droit
au certificat ICDL. Vous allez pouvoir poser des questions tout à l'heure, hein, n'hésitez pas. Ensuite, on évolue maintenant vers les modules intermédiaires. On considère que des gens, dans leur travail, ont certains modules dont ils ont besoin pour évoluer. Ça peut être par exemple PowerPoint, ça peut être la collaboration en ligne, ça peut être la sécurité informatique, ça peut être la gestion de projet, ça peut être le marketing digital. Donc, ils ont la possibilité de rajouter ces modules au module de base pour avoir le certificat intermédiaire. Donc, c'est à la carte, en fait, vous prenez donc les 4 modules base et vous rajoutez à la carte les modules intermédiaires. Ensuite, il y a ceux qui sont plus professionnels, en fait, qui ont une utilisation plus poussée. Je prends par exemple une assistante de direction. Elle doit avoir la maîtrise parfaite du logiciel de traitement de test. Elle va faire des publics postages. Elle va faire, par exemple, des sommaires automatiques. Je sais que c'est la bête noire de tous les étudiants. On a tous eu à faire des rapports. Et voilà. Aujourd'hui, il y en a qui ne savent toujours pas faire les sommaires automatiques. La pagination. Comment mettre un document en Word, comment on appelle, en portrait, ensuite en paysage et ensuite en portrait. Donc, c'est des challenges qu'on rencontre en général dans le milieu du travail. Et donc, vous pouvez passer aussi vos modules en traitement de texte avancé. Et vous avez, par exemple, je prends les comptables qui ont une utilisation très avancée d'Excel et tout ça. Donc, ils ont besoin de passer la certification Excel avancée, également base de données avancée ou présentation. Donc, vous avez la possibilité, en fait, avec ICDL, de former, de choisir, en fait, vos modules à la carte. D'accord? Vous n'êtes pas cloisonné par un module. Et pourquoi on l'appelle programme? C'est parce que c'est évolutif. Vous allez à votre rythme. Ce qu'on appelle le skills, le reskill et le upskill. Le skill, c'est l'acquisition des compétences. Ensuite, le reskill, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que je n'ai pas revu mes notions sous Excel, donc je vais essayer de me rafraîchir. Ça, c'est le reskill. Mais je me suis rafraîchi, mais j'ai envie d'aller plus loin, de faire les tableaux croisés dynamiques, les mises en forme conditionnelles. Là, je vais vers les modules avancés. Donc, c'est vraiment à la carte. Donc, cette année, on arrive encore avec 2 nouveaux modules. Je vais vous les citer rapidement. On ne va pas trop traîner dessus, mais je pourrais partager la présentation pour ceux qui le souhaitent. On a rajouté des modules en 3D, en 2D, la conception des sites web, le marketing digital, le e-commerce. En fait, une panoplie de modules qui intéressent aujourd'hui les jeunes, qui soient en situation de travail ou qui soient au chômage ou qui soient en train de sortir de l'université. Donc, ICDL aujourd'hui, en fait, couvre l'ensemble des thématiques dans le numérique. Et on a rajouté, je vais dire un mot dessus, les technologies futures, c'est-à-dire tout ce qui concerne le cloud, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le blockchain, tout ça, c'est des notions qu'il faut connaître aussi et qui seront rajoutées d'ici la fin de l'année à ce que propose ICDL. Mais retenez ceci, pour travailler aujourd'hui en milieu professionnel, vous avez besoin essentiellement de 7 modules qui sont regroupés dans le module Workforce. C'est ce qu'on vous demande d'avoir pour être opérationnel dans n'importe quelle organisation. Donc, ça va être le traitement de tests, ça va être le tableur, la sécurité informatique, comment collaborer en ligne dans les documents, qu'est-ce qu'Internet et tous ces protocoles. Tout ça, c'est regroupé dans le module Workforce. Je pense que M. Mamadou va vous présenter un peu les offres du centre. Mais retenez qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être un informaticien pour savoir utiliser un ordinateur. On n'est pas obligé d'être un génie en Excel pour être opérationnel. Il faut connaître l'essentiel et c'est ce que ICDL fait. Donc, pour finir très rapidement, je vais vous expliquer en fait comment se déroule l'examen. Vous faites votre formation ou pas, ou bien vous allez dans un centre où vous vous formez. Vous vous rendez maintenant dans le centre, donc 3C, pour passer votre examen de certification. Pour y arriver, vous y allez par étapes. On va d'abord vous mettre à disposition des codes diagnostiques. Ces codes vous permettent en fait d'évaluer votre niveau. Imaginons que le niveau qu'il faut, c'est 75 points pour avoir la certification. Mais vous avez la possibilité en fait de tester une première fois. Si vous vous rendez compte que vous avez 20 points, vous vous dites mais je n'aurai jamais la certification. J'ai besoin de me rafraîchir avant d'arriver aux 75 points. Donc c'est à ça que servent les codes diagnostiques. C'est un peu comme des examens blancs. Donc vous avez 3 codes d'examen blanc et l'examen final que vous allez pouvoir passer dans le centre et vous allez détenir votre certificat ICDL. Je pense aujourd'hui qu'il serait grave pour nos étudiants de sortir avec des diplômes. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote pour finir dessus.
moi, j'ai fait mes études en France. Je suis arrivé en France en 1999 et tous tous mes collègues, je vais dire mes collègues, les gens de ma classe, c'était tous des petits Français, ils maîtrisaient tous l'outil informatique. En tout cas, ils en avaient une connaissance. Moi, j'arrivais du Bénin et je savais à peine allumer un ordinateur. Donc, j'ai retardé le cours d'informatique parce que je n'étais pas prêt. Il a fallu qu'on prenne au moins une semaine pour me mettre à niveau. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est vraiment en retard et l'outil informatique est vraiment une chance pour la jeunesse africaine de s'en sortir. Donc, voilà un peu l'intérêt de rejoindre le programme ICDL. Quand vous avez un code ICDL, vous pouvez continuer dans n'importe quel pays, en Chine, aux États-Unis. En Chine seulement, rien qu'en Chine, vous avez plus de 5000 centres ICDL. À Singapour, c'est comme une religion. L'État paye pour que les étudiants détiennent leur certificat ICDL. J'espère que nos gouvernements africains vont en arriver là aussi pour comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse doit vraiment avoir les outils pour être compétitif. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et je pense que les questions vont nous permettre d'approfondir les sujets. Merci, Mamadou. Excellent. Merci bien, M. Baguili. C'était vraiment intéressant la présentation. Donc, je pense que les intervenants pourront poser les questions, soit à la fin, soit... Je pense que je peux continuer la présentation. Sinon, on peut aussi avoir l'option de poser les questions. Les gars, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les écrire sur la conversation. Ça me permettra de recueillir toutes les questions en même temps. Alors, je vais partager mon écran. D'accord. Il faudrait que je te connecte le mien. Hein? Oui, très bien. Voilà. C'est parfait. OK, excellent. Donc, tout à l'heure, M. Baguili a déjà présenté le programme et l'envergure de l'ICDL d'une manière générale. Oui. Je vais plutôt, moi, me concentrer sur les offres que 3C a mis en place. Et je rappelle que 3C, c'est aujourd'hui le tout premier cabinet privé accrédité à ICDL au Sénégal. Et donc, aujourd'hui, on a deux types d'offres, je dirais, d'une manière générale. Il y a des offres qui sont destinées principalement aux entreprises. Pour ces offres-là, c'est surtout avec le site coachingcenter.net qu'on pourra les avoir. Par contre, tout ce qui est professionnel particulier, étudiant, en tout cas tout ce qui finance le projet de formation, dès le départ, 3C a eu la vision de rendre accessible la certification. Donc, c'est pour nous une façon vraiment de contribuer au développement de nos ressources humaines africaines. Aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, rester 5 ans, par exemple, sans se mettre à niveau, c'est vraiment une façon d'être rapidement rade. Mais dans le domaine du numérique, les études ont montré que si une personne reste 2 ans sans se mettre à niveau, elle est totalement en rade, quoi. Donc, et ça peut avoir vraiment des répercussions dans son travail. Donc, l'école telle qu'elle est configurée, des fois, a des challenges pour suivre la tendance, surtout l'évolution qui se passe dans le monde du digital. Donc, c'est un monde qui évolue tous les jours, toutes les semaines. Donc, il y a une obligation de rester connecté, n'est-ce pas? Et je pense que le système de certification, c'est un système quand même assez évolutif, qui est assujetti déjà à un développement constant de ces contenus. Tout à l'heure, M. Baguili a parlé déjà de l'évolution que le programme ICDL même va connaître dans les mois à venir, pour dire carrément que ce n'est pas un programme stagné, mais qui connaît une évolution d'une façon constante. Alors, par rapport aux offres ICDL qu'on va lancer ce mois d'août, ça va être d'abord le ICDL base pour ceux qui sont, on dira, ceux qui veulent vraiment démarrer leur formation sur tout ce qui est Word, Excel et l'essentiel de l'ordinateur, comme on le sait, et l'essentiel du web. L'essentiel de l'ordinateur va tourner autour de tout ce qui est système d'exploitation, voilà, avoir au moins les fondamentaux de l'informatique d'une manière générale. Voilà, donc vous aurez, en tout cas sur le site 3cbridge.africa, comme vous le voyez bien sur l'écran, tous les détails. Donc mettez 3cbridge.africa/ICDL pour avoir tous les détails sur toutes les offres. Donc quand on clique, déjà on a la présentation. Et je rappelle que ces offres-là, ça inclut et la formation et les tests d'évaluation, parce que pour chaque examen ICDL, on peut avoir jusqu'à 3 examens blancs qui nous permettent de nous préparer. Ensuite, un examen de certification qui se passe
obligatoirement chez nous. Alors, donc, ça c'est pour l'offre de l'ICDL base. Pour le standard, il va falloir que la personne passe d'abord les 4 examens de l'ICDL base et ensuite passer 3 examens du niveau standard. Et donc, le package qu'on a voulu vous proposer, c'est le module en collaboration en ligne. Aujourd'hui, avec déjà la pandémie qui est partout dans le monde, beaucoup d'entreprises ont opté pour le télétravail, donc pour la collaboration en ligne. Donc, se faire sur ce module-là serait vraiment bénéfique. Au-delà de la collaboration en ligne, aujourd'hui, la sécurité informatique devient de plus en plus une exigence, je dirais, pour tous les utilisateurs, que ce soit pour une utilisation personnelle ou une utilisation professionnelle. Et on va y ajouter le module PowerPoint qui est la présentation. Par contre, une personne peut choisir directement par exemple, de se faire former sur les modules avancés et, par exemple, faire le PowerPoint avancé, Excel avancé, base de données qui est Access avancé ou Excel avancé. Maintenant, au-delà de ces certifications-là, il y a ce qu'on appelle aussi le ICDL Profile. Donc, avec le ICDL Profile, une personne peut venir dire que moi, je suis intéressé plutôt par Excel, plus PowerPoint, plus peut-être Excel avancé ou PowerPoint avancé. Donc, on peut ne pas aujourd'hui s'insérer sur ces parcours base standard avancé, mais plutôt avoir une personnalisation un peu du parcours selon les besoins de la personne ou de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité, au-delà de la formation, qu'une personne vienne, par exemple, qui a eu peut-être une expérience d'utilisation de ces applications-là, mais veut simplement valider ses compétences à travers une certification. Donc, pour ces personnes-là, aussi, on donne la possibilité de venir au centre pour se certifier sur l'ICDL. Et là, l'offre va juste concerner la certification. Et donc, il y aura un pricing différent. Et ça va inclure 3 examens d'évaluation plus l'examen de certification. Donc, vous aurez aussi le détail, en tout cas, pour tous les modules dont on a parlé. Donc, quand on clique sur un module, on aura la présentation exhaustive du contenu, n'est-ce pas? Vous aurez à voir tout ce qui est description, les compétences à acquérir. Et je rappelle que chez nous, à 3C, on peut délivrer ces formations d'une façon présentielle ou à distance selon la convenance de la personne. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais réserver une petite surprise à la fin. Et pour, en tout cas, ceux qui sont connectés au webinaire, donc on a envie avec ICDL Africa de vous faire vraiment un bon cadeau à la fin de ce webinaire. Donc, il y aura aussi une rubrique sur le site sur les questions fréquentes. Vous pouvez vraiment avoir les réponses sur toutes les questions qui reviennent de façon régulière. Et voilà, donc c'est un peu ça, je fais le tour. Actuellement, les sessions qui sont programmées, la session par exemple ICDL base va démarrer normalement la semaine du 17 août, ensuite le 22 pour les outils bureautiques avancés, donc tout ce qui est Excel avancé, Word avancé, PowerPoint avancé. Et donc, c'est pratiquement les 2 programmes qui vont en août. Et début septembre, il y aura aussi une session qui va concerner Excel base et Excel avancé. Donc, vous pouvez si vous êtes intéressé par ces sessions-là, ce formulaire, et on pourra après vous contacter pour la suite. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à la présentation des offres. Oui. Mais des questions, je peux voir peut-être sur la conversation s'il y a des questions qui ont été posées. Sinon, oui. Je voudrais juste saluer des gens qui sont avec nous. Oui. J'ai reconnu des gens du Togo. J'ai reconnu aussi un de nos partenaires qui est en RDC, Madame Noëlla, qui est responsable d'un centre aussi en RDC, qui va ouvrir de façon imminente. On a également un de nos formateurs, excellent formateur, M. Paco Makocheou, qui est l'un des experts en la matière, qui est là aussi. Donc, avec je vois des collaborateurs du Togo, du cabinet WinAfrica aussi qui sont là. Et je suis content qu'il y ait quand même, parfois on monte à 33 participants, c'est assez intéressant. Voilà. Donc c'est bon, hein, Mamadou, je suis disponible pour les questions. Allô? Oui? Oui, on vous a perdu.
Non, je dis c'est bon, je suis disponible pour Très bien. les questions. Bon, j'avais envie de dire, en fait, pour toutes ces personnes-là que vous venez de citer, si elles souhaitent dire un mot, donc voilà, la parole leur est donnée. Il suffit de lever la main. OK. Les gars, la discussion pendant 5 à 10 minutes. Si une personne souhaite poser une question, soit elle peut mettre la question sur la conversation ou bien activer directement son micro et prendre la parole. Allô? Donc, je vais regarder sur la conversation si jamais il y a des questions qui ont été... D'accord. Sinon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Baridi? Oui, alors je vois qu'il y a une question déjà. Oui. Un étudiant tchadien. Bonjour, je m'appelle Mahmoud Taher, étudiant tchadien à l'UFT UCAD. Ici, il y a une formation excellente et intéressante, surtout pour moi, étudiant en informatique. Le problème, les frais liés sont un peu chers. Alors, je me demande s'il y a moyen de faire ensuite décrocher un petit emploi dans vos locaux et rembourser par tranche. Mamadou. Donc, ça, c'est une question à moi. Hein? Voilà, tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, notre politique Education Coaching Center, c'est vraiment de rendre accessible la certification. Et je pense que, voilà, donc, vous pouvez contacter l'équipe commerciale donc, au 77 860 95 17. 95 17 et on pourra vraiment essayer de trouver une solution pour vous. Alors, OK. Donc, oui. Une autre question? Allô? Oui? Oui? Allô? Oui, oui, on vous entend. C'est vrai. Oui, on vous reçoit. Allô? Oui, on vous reçoit. On vous reçoit, M. Vedrago. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le numéro c'est bien le 860 95 17, c'est bien écrit sur la conversation. Donc, il y a Mina Talab qui a aussi levé la main. D'accord. Donc, Mina, vous pouvez poser votre question directement. D'accord. Bonjour, monsieur. Merci oui. pour la présentation. Elle a été très bien faite. Merci. Je m'excuse déjà, il y a un peu de bruit autour de moi. En fait, j'aimerais savoir, pour la formation ICDL avancée, est-ce qu'il faut forcément faire les 4 modules pour valider la certif? Ou bien on peut par exemple choisir la certif base de données avancée pour pouvoir la valider. OK. Malou, je peux répondre? Oui, allez-y. OK, alors, merci Madame Talabé. En fait, on considère que si vous avez, on va dire, le courage et le culot d'aller au niveau avancé, c'est que vous savez de quoi il s'agit. Donc, on ne vous impose pas de faire les modules base ou intermédiaires, mais vous avez la possibilité, en fait, d'aller directement au module avancé. Voilà. Mais vous aurez quand même également la possibilité de faire un diagnostic avant. Vous avez 3 codes diagnostiques pour tester votre niveau sous Excel avancé, par exemple, ou bien sur base de données avancée. Donc, clairement, oui, vous pouvez aller directement au module avancé sans passer par le niveau base et le niveau intermédiaire. Et excusez-moi, Madame, oui. Donc, si je comprends bien, oui. je peux choisir un des modules qui est à 150 000 là, voilà. pour pouvoir faire la totalité des 4. Tout à fait. Vous pouvez choisir de faire juste Excel base ou uniquement Excel avancé ou uniquement PowerPoint. Ça dépend de votre objectif professionnel. Vous pouvez faire à la carte, c'est ce qu'on appelle le certificat profile. Dire je veux maîtriser un petit peu Word, PowerPoint parce que je suis un cadre, je dois faire des présentations, et puis Excel avancé. Ça, c'est vraiment le profil que vous définissez, vous le faites à la carte. D'accord. Voilà. Ça marche. J'aimerais aussi ajouter que, par exemple, que pour tous ces programmes-là, il y a les syllabus qui sont disponibles. Donc, ça, vous pouvez nous contacter, on vous enverra le syllabus qui vous donnera déjà en détail quelles seront les compétences à couvrir pour chaque module. Déjà, par exemple, avant de me lancer sur, par exemple,
avancé, je peux regarder quels sont quel est le contenu en termes de compétences, en termes de bloc de compétences pour l'expert base, pour voir vraiment par rapport à mes acquis, si j'ai couvert tous ces blocs-là et par rapport aussi au module avancé. Et par exemple, si je me lance directement pour le module avancé, j'ai la possibilité de jauger mon niveau à travers un examen blanc, qui est le test diagnostique, qui me permettra déjà d'avoir une nette évaluation de mes acquis, plus un rapport détaillé sur l'acquis s'il en existe. Et donc, la personne pourra déjà savoir si elle a le niveau de passer directement l'examen de certification. Et comme j'ai dit, je le rappelle, on peut faire la certification sans pour autant passer par la formation. Ouais. D'accord, c'est parfait. Au besoin, est-ce qu'il y a un site, je pense, où je peux avoir toutes les informations? Oui, le site, il est bien là, c'est l'écran que j'ai partagé. Je partage le URL sur la. C'est 3cbridge.africa/ICDL. D'accord, c'est parfait. Donc, je mets ça sur la conversation. Vous pouvez récupérer le lien sur la conversation. D'accord. Merci, monsieur. Merci bien. Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays, madame? Du Togo. Du Togo, excellent. Oui. Merci. Donc, j'ai reçu une question de Nina. Si, Nina qui nous... Allô? Oui. Donc, Mina pose la question à savoir, est-ce qu'il y a d'autres formations qu'on organise au-delà de l'informatique? Par exemple, le marketing digital. Déjà, le marketing digital, il y a un module de l'ICDL qui va voir jour dans les mois à venir sur le marketing digital. Il y a aussi une autre certification qu'on fait en marketing digital. Sinon, au-delà de l'informatique, vraiment, il y a peu de formations qu'on organise au-delà de l'informatique. Donc, on a voulu vraiment être spécialisé sur les certifications et les métiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Omar, est-ce que vous avez une question, Omar Baldé? Donc, on est à 5 minutes, je dirais, de la fin de notre webinaire. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Sinon, prenez donc, on doit... Il y a quelqu'un... OK. Allô? Bonjour. Oui, j'aimerais savoir un peu plus sur le marketing digital. Oui, donc je voulais savoir pour le marketing digital, les formations, c'est pour quand? C'est pour quand? Donc, il y a des programmes qui sont... il y a un programme qui a été célébré pour normalement fin août, mais laissez votre numéro de téléphone sous la conversation ou bien appelez au 77 860 95 17. Comme ça, vous aurez toutes les informations concernant les programmes de marketing digital. Ok, merci. D'accord. Le nom, c'est comment? Samba. Mam Ali Samba. D'accord, Mam Ali. Donc, prenez ce numéro de téléphone ou vous pouvez nous écrire directement sur WhatsApp. Donc, pour la question à savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de faire les cours à distance? Oui. Il y a des classes à distance qu'on va aussi lancer pour des personnes qui souhaiteraient faire les formations de façon distante. Oui? Ok, donc il y a un commentaire ici, très belle présentation, le thème est pertinent car le digital est incontournable. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Je ne suis pas comme Chou du Bénin, je souhaite que les organisateurs nous rappellent un peu le réseau ICDL en Afrique. Donc, M. Bagui, ça c'est une question à vous. Oui, bon, très rapidement, hein, comme je dis, ICDL aujourd'hui en Afrique a plus de 400 centres, dont près de 300, rien qu'en Afrique du Sud, pour vous dire. Mais il y a beaucoup de centres au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie. En Afrique francophone, évidemment, 3C est le premier centre au Sénégal, avec l'UNICEF qui a un centre, mais un centre interne à eux. Et
Bientôt, donc, on a des centres en Guinée, on a des centres en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, le cabinet WinAfrica qui est un réseau qui est aussi en Côte d'Ivoire. Je salue d'ailleurs M. Vilonguezo qui nous a rejoint, que M. Mamadou connaît bien. En Côte d'Ivoire, on va avoir un boom de centres à partir de l'année prochaine parce qu'on a mis en place un programme national. Donc, on attend peut-être une centaine de centres qui vont arriver d'ici l'année prochaine. Donc, on est vraiment en train d'envahir le monde francophone. Et vous qui êtes étudiant et qui êtes travailleur, avoir ce certificat vous donnera un avantage comparatif par rapport aux autres et vous aiderez vraiment, vraiment à trouver du boulot parce que bientôt, les cabinets de recrutement vont exiger que vous versiez à vos CV votre certificat. Donc, prenez de l'avance et soyez prêts pour les défis de demain. Voilà. Très bien. Alors, une question de l'X par rapport au déroulement des cours, est-ce que c'est en présentiel ou en ligne? Je rappelle, hein, pour toutes nos formations d'ailleurs, on a des classes en présentiel dans nos locaux. Donc, on est à Dakar, on est à Foire, mais pour ceux qui ne sont pas à Dakar ou qui peuvent se déplacer ou qui ne sont pas au Sénégal, ils peuvent toujours suivre les formations à distance d'une façon, c'est pas du e-learning, mais plutôt des classes distantes en fait, avec des formateurs à l'autre bout, donc qui se passera vraiment naturellement comme une formation en présentiel. Voilà, donc c'est pour ceux qui avaient posé la question par rapport aux cours à distance. Voilà, je voudrais rajouter qu'ils ont aussi la possibilité de faire éventuellement de l'auto-formation. Et ça, exactement. On a des partenaires avec ça. Et vous allez pouvoir vous-même aller à votre rythme et après venir dans le centre, par contre, pour passer l'examen en présentiel. Donc, aujourd'hui, on est dans le monde du digital. Donc, on donne la possibilité aux gens de pouvoir s'auto-former ou se faire coacher comme coaching center pour aller à la certification. Voilà. Excellent. Excellent. Est-ce qu'on prend une à deux questions s'il y en a? Sinon, on va aller à la conclusion de notre webinaire. Et j'en profite vraiment pour remercier tous les participants pour leur temps. Donc, M. Baguedi, votre mot de fin? Si j'ai un mot de fin à dire, d'abord, c'est remercier l'ensemble des participants. Et je sais que le Sénégal est l'un des pays phares pour nous cette année parce que déjà, il n'y a plus d'élections vraiment. Le pays est dynamique. Il y a un programme Sénégal émergent. Le numérique est vraiment au cœur des actions du gouvernement. Et des centres comme 3C sont vraiment des partenaires sérieux pour nous, donc avec des formateurs qui sont experts dans leur domaine. Donc, je vous invite vraiment à démarrer. Vous allez prendre de l'appétit en commençant. Ne cherchez pas à tout faire, mais comme on dit chez ICDL souvent, just start. Donc, je vous invite vraiment à commencer par faire le module Excel, le module Word, et tout au long de votre parcours, vous allez vraiment prendre de l'appétit. Et quand vous rentrez dans la famille ICDL, vous êtes vraiment bien et vous êtes fiers parce que, quel que soit le boulot, vous savez que vous êtes capable de travailler et vous êtes à l'aise. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite à vous la donner. Voilà. Et merci pour votre disponibilité encore et merci à 3C pour cette initiative. Je suis disponible pour répondre à d'autres questions, pour partager ma présentation. N'hésitez pas. Merci bien, M. Baguedi, pour cette belle présentation et l'honneur que vous nous avez fait aujourd'hui. Je rappelle que M. Baguedi est le représentant d'ICDL pour l'Afrique francophone. Alors, pour moi, pour clore ce webinaire, j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer, en tout cas tous les participants à ce webinaire, qu'ils ont une offre de 15% de réduction qui est valable pour les 3 jours à venir. Donc, ça va être du lundi au mercredi. Donc, la remise va prendre fin, je dirais, mercredi à 18 h. Donc, ça une remise de 15% appliquée sur les prix affichés sur le site, encore une fois, de 3cbridge.africa/ICDL. Pour ceux qui souhaiteraient directement passer les examens de certification, ils pourront nous contacter sur le 77 860 95 17. Donc, on est aussi joignable sur WhatsApp ou bien via le site de 3cbridge ICDL, 3cbridge Africa/ICDL. Donc, nous vous remercions en tout cas pour votre disponibilité, votre temps. Je rappelle aujourd'hui que le centre 3C, au-delà du programme ICDL, on a d'autres programmes de certification pour nous contacter
au cas échéant pour en découvrir ou en savoir beaucoup plus sur nous, ou directement sur 3cbridge.africa, aller sur la page About pour avoir une idée de nos différentes accréditations et nos programmes de certification. Donc, c'est le moment de vous remercier tous pour votre participation. Donc, si vous voulez bien partager vos coordonnées directement avec notre numéro WhatsApp plus 221 860 95 17 ou à travers le formulaire qui est sur la page 3cbridge Africa/ICDL. Donc, c'était un excellent plaisir, les gars, et j'espère vous voir chez nous. Donc, on est à Nord-Foire pour ceux qui sont au Sénégal. Au Nord-Foire, il a 14 à côté du terrain de basket, ou appelez au numéro 77 895 17. Donc, c'était un plaisir. Je remercie M. Baguidi, je remercie mon coach de WinAfrica, n'est-ce pas, qui a accompagné 3C dès le départ, qui a une bonne présence aujourd'hui sur différents pays, qu'on remercie de passage WinAfrica. Donc, c'est le moment de lever la séance et encore une fois, merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité. Ok, merci à tous et à bientôt. J'espère venir à Dakar pour remettre les premiers certificats aux premiers certifiés. Après… exactement, on vous attend normalement. Ceux qui se lancent pour le parcours. Exactement. Voilà. Normalement, d'ici octobre, on vous attendra pour la remise des parchemins. Voilà, ok. Avec plaisir. Et encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Ok, les gars, donc à la prochaine. Merci. Merci.